Et coucou mon petit loulou, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, je vais te parler d'une technique de programmation neurolinguistique qui m'a été demandée par Bénédicte. Un grand merci à Bénédicte de m'avoir suggéré cette technique, cet exercice que je vais te présenter avec grand plaisir et qui est donc le recadrage en 6 points. Alors, comme tu le sais, avant de te montrer comment ça fonctionne, j'aime bien te donner quelques astuces pour que tu puisses utiliser cette vidéo au maximum et que tu puisses réellement changer de comportement, puisque le recadrage en 6 points a réellement pour objectif de te permettre de changer tes habitudes que tu n'aimes pas et de changer de comportement. Alors les comportements que tu peux changer, ce sont toutes les choses qui sont pas bonne pour toi, hein. Par exemple, tu veux arrêter de fumer, par exemple, tu veux maigrir et tu veux arrêter de manger trop de choses, tu veux par exemple arrêter de te mordre les ongles, tu veux par exemple arrêter de te vautrer devant la télé et pour pouvoir agir vers tes rêves, c'est ce genre de choses, d'accord ? Le deuxième point que je voudrais indiquer, mis à part le fait dans quelle situation tu vas pouvoir utiliser cet exercice, c'est que c'est une technique qui va marcher d'autant plus que tu es sous hypnose. Donc soit fais-toi accompagner, soit pratique la séance d'auto-hypnose vraiment en faisant attention de te prendre un temps pour toi, pas de te poser les questions comme je vais te le présenter alors que tu as tes enfants qui sont en train de te poser plein de questions. Donc tu prends un temps pour toi, tu te décontractes, voilà, tu es assis sur cette chaise et tu rentres à l'intérieur de toi-même vraiment de manière à contacter des parties de toi, hein. Donc ça va vraiment décupler les résultats que tu vas obtenir. Le troisième point, c'est que cette technique considère que tu as différentes parties à l'intérieur de toi. Tu as la partie qui fait ces comportements qui sont à changer, d'accord ? Mais cette partie de toi est différente du comportement. Nous ne sommes pas nos comportements, d'accord ? Et tu as des parties de toi qui sont créatives, par exemple. Et tu vas voir, on va aller connecter à ces parties-là dans un état un petit peu hypnotique. Le troisième point, c'est que tous tes comportements ont toujours une intention positive. Ces intentions positives, même si ton comportement, tu le considères comme pas bien. Tu n'es pas ton comportement, mais surtout, ton comportement a rempli un besoin que tu as et qui est une intention positive. Ça peut être une sensation de liberté, un sentiment par exemple de sécurité, ça peut être de la sérénité, un besoin d'apaisement, de temporiser ton stress, ça peut être tout ça, d'accord ? Et en fait, c'est vraiment important de comprendre ça parce que des personnes qui veulent arrêter de fumer, par exemple, il n'est pas rare qu'elles arrêtent de fumer. Si elles n'ont pas compris et débloqué la situation, eh bien, elles vont remplir cette intention positive par un autre comportement qui n'est pas forcément positif, qui souvent, par exemple, ça peut être de manger énormément et du coup, elles vont grossir et c'est pas très écologique. Alors que là, le but, ça va être de trouver l'intention positive, mais surtout de trouver des alternatives et surtout des alternatives, on va vérifier que ces alternatives, ces nouveaux comportements que tu vas mettre en place, eh bien, ils te conviennent. D'accord ? Donc, on va y aller. La première étape du recadrage en 6 points, c'est de trouver le comportement que tu veux changer. Ok, par exemple, ici, je vais te prendre l'exemple de je veux arrêter de manger trop. D'accord ? Ou je veux arrêter de manger des chips. Ok. Alors, donc, premier point. Le deuxième point, ça va être donc de te connecter à la partie de toi qui fait ces comportements-là, d'accord ? Donc c'est là où vraiment tu essaies de te mettre sous auto-hypnose, hein, tu es assis sur cette chaise, tu ressens, tu t'ancres, tu prends conscience, tu portes ton attention sur les pieds sur le sol et tu te décontractes, tu prends ce temps pour toi, tu rentres à l'intérieur de toi, voilà, tu te fais une petite séance d'auto-hypnose pendant 5 minutes à peu près, ok, tranquillement, surtout tu prends conscience de tout ce qui est, tu prends conscience avec le présent. Et puis là, la deuxième étape, ça va être de te connecter à la partie de toi qui fait ces comportements-là. Et tu vas lui demander, est-ce qu'elle est d'accord en fait de discuter avec toi et de résoudre en fait des choses. D'accord ? Alors, si par exemple tu es un thérapeute et que tu es un hypnothérapeute, moi ce que j'ai tendance à faire sur les personnes que j'accompagne, c'est de leur demander d'avoir un signaling. Parce que, c'est-à-dire par exemple que lorsque cette partie de toi tu es connecté à cette partie de toi et que cette partie de toi est d'accord de discuter avec toi, eh bien tu vas demander à ce que ton doigt, je ne sais pas si tu vois mon doigt, mais que ton doigt il bouge pour te dire oui, ou ici te dire
que s'il veut te dire non, d'accord? Donc, tu vas voir, en fait, ton doigt, il va bouger tout seul, sans que ce soit conscient. Et donc, du coup, ça a un effet, parce que si c'est une personne que tu accompagnes, par exemple, elle va se dire, mais j'ai rien voulu, et mon doigt, il a bougé tout seul, il m'a dit oui. Donc, ça va vraiment décupler l'effet. Si tu es sous auto-hypnose, ben, ça va aussi décupler l'effet. Donc, voilà, ok, je suis connectée à ma partie qui fait ses comportements, et là, tu la remercies. Tu lui dis ben, merci beaucoup de vouloir évoluer, de vouloir grandir et de bien vouloir discuter, de se mettre en contact. Ok? La troisième étape, ça va être de lui demander, ok, vraiment en douceur, tiens, est-ce que tu peux m'expliquer, quand tu fais ces comportements-là, quand tu manges par exemple, tiens, qu'est-ce que tu réponds comme intention positive derrière? C'est quoi ton besoin derrière? D'accord? Pourquoi tu fais ça? De positif. Alors la personne va te dire, oh écoute, bah, tu vois, là tu prends le temps sur toi, hein, c'est très très important ça. J'ai une sensation d'apaisement, par exemple. Ok, tu as un besoin d'apaisement. Tu vois, ça c'est une intention positive. Tu as besoin d'être apaisé. Ah, j'ai besoin de déstresser. Ok, tu as besoin de déstresser. Ok. Et quoi d'autre? Quand tu déstresses, comme ça, quand tu te sens apaisé, donc tu as un besoin d'apaisement. Et quoi d'autre derrière? Ah, quand j'ai cette sensation d'apaisement, j'ai l'impression de prendre un temps pour moi, par exemple. Tu as besoin d'un temps pour toi. Ok, super. Alors peut-être que la personne elle va te dire, ben oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de brouhaha, c'est comme s'il y avait trop de monde et j'ai besoin de me recentrer sur moi. Ok, tu as besoin de te recentrer sur toi, super. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que ça te fait quand tu te recentres sur toi, quand tu es apaisé comme ça? Ah, je me sens libre. Ok, et là c'est top, parce que la liberté c'est un sentiment. Et en fait le but là, c'est vraiment que tu fasses remonter des émotions et surtout que tu ailles jusqu'au sentiment. Alors, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au sentiment, mais si tu vas vraiment au sentiment, c'est très fort le sentiment. Le sentiment, ça va réellement te permettre de débloquer en fait des situations, de faire des prises de conscience. Les sentiments, c'est tout ce qui est liberté, c'est tout ce qui est sécurité, c'est des sensations, des sensations de se sentir aimé, un besoin d'être aimé, un besoin de justice par exemple. Voilà, tout ça, ce sont des sentiments. Donc ça, c'est top quand tu arrives jusque-là. D'accord ? Ok, donc bah, une fois que tu as ces intentions positives, que tu en as trois, que tu es arrivé au sentiment, bah, là tu remercies cette partie de toi qui fait ces comportements et surtout tu la remercies, donc là tu te déculpabilises beaucoup, c'est-à-dire que tu remercies cette partie de toi parce que ça a répondu au fait de t'apaiser, ça a répondu au fait de te sentir libre et parce que sans ça, ben, tu serais totalement déstructuré, tu ne pourrais pas vivre en fait. Donc merci à cette partie de toi. Maintenant, peut-être que le comportement n'était pas adapté, tu peux lui dire, bah, peut-être que tu as fait de ton mieux, le comportement n'était pas adapté, mais merci beaucoup parce que ça m'a permis de me sentir libre quelque part, de me sentir, bah, d'avoir ce temps pour moi, de me sentir apaisé. Ok. Maintenant, donc la quatrième partie, ça va être d'aller chercher des alternatives et donc là, tu vas aller chercher une autre partie de toi. Donc tu reviens là, dans l'instant présent, tu fermes les yeux, tu dis maintenant, ben, ok, je me connecte à la partie de moi qui, où tu demandes à ton client, à la personne que tu vas accompagner, ok, est-ce que vous pourriez ou est-ce que tu peux te connecter à la partie de toi qui est créative? Donc tu vas me trouver une situation où tu as été super créatif, ok, et tu vas te connecter à cette partie-là. Tu vois ce que tu vois, tu entends ce que tu entends, ce que tu ressens cette créativité qui émerge. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Éventuellement, tu fais un signaling, hein, c'est-à-dire le petit doigt qui te dit « oui, je suis là ». Ok, là, je suis connecté par exemple à ma partie créative. Ok, tu vas demander « ok, merci beaucoup d'être là ». Et tiens, donne-moi 3 comportements alternatifs et qui va permettre de remplir ce sentiment d'apaisement, ce sentiment, bah, l'intention positive que tu avais trouvée avant, ce sentiment de liberté, ce sentiment de pouvoir bah, prendre un temps pour toi. Est-ce que tu vas me trouver 3 comportements alternatifs, c'est autre que manger, voilà, donc peut-être que voilà, donc ça c'est vraiment, ça dépend des gens, mais ça va venir, hein. Donc peut-être que voilà, si je prends le temps, que je me connecte à moi, ok,
Ah, ok, je ressens que de faire un tour dehors, par exemple, de faire du sport, voilà, prendre un temps de méditation, ou peu importe, voilà, ça, voilà, ok, premier comportement, ok, deuxième comportement, puis troisième comportement. Une fois que tu en as trois, tu remercies cette partie créative de t'avoir trouvé des alternatives. Et tu vas aller rechercher, maintenant, tu reviens, ok, et tu vas reprendre contact avec la partie de toi qui justement fait ces comportements pour valider les comportements qui sont en fait que tu veux changer en fait. Donc ok, je prends contact avec la partie de moi qui fait les comportements que je veux changer. Ok, tu es là, petit signaling éventuel. Oui. Voilà, et tu vas demander à cette partie de toi de valider le premier comportement que la partie créative elle a fait. Donc tu fermes les yeux, voilà, et tu demandes d'imaginer la situation où tu changes de comportement. Et voilà, imagine que dans cette situation-là, au lieu de manger, tu sors dehors par exemple, ou tu médites, voilà. Premier comportement, est-ce que tu valides? Oui, ok, super. Tu me valides le deuxième, tu me valides le troisième. Si ce n'est pas validé, tu refais l'expérience jusqu'à temps que tu en aies 3 validés. Et en fait, dans cette partie-là, surtout ce que tu vas faire, c'est parmi les 3 situations validées, laquelle te paraît la plus évidente, qui va te permettre le plus de réussir, de changer de comportement. Par exemple, c'est d'aller faire un tour dehors. Ok, super. Voilà. La deuxième, c'est quoi? Donc tu me classes en fait 1, 2 et 3. Donc tu as 3 alternatives. La première que tu feras, puis la deuxième et la troisième si ça ne fonctionne pas. Ok, super. Maintenant, la dernière étape, ça va être là, tu remercies bien sûr. Et maintenant, là, tu reviens, tu ressors de l'expérience. Et là, tu prends toi dans ta globalité. Et ce que tu vas faire, donc c'est la 6e étape, c'est de vérifier que les comportements que tu veux mettre en place, les nouveaux comportements que tu veux mettre en place, qui remplissent en fait les intentions positives, eh bien elles sont bien positives pour toi, et de vérifier l'écologie autour de toi, d'accord? Est-ce que c'est bon aussi pour ton environnement? Est-ce que dans le futur ça pourra coller, ou est-ce qu'il y a des petites choses qui vont pas? Donc par exemple, ok, je prends contact avec moi-même. Je m'imagine dans le futur en train de faire ces nouveaux comportements, en train de sortir, de prendre un temps pour moi, en train de méditer ou j'en sais rien quoi. Et du coup, de me dire, ok, est-ce que vraiment ce sentiment de liberté, par exemple, ou d'apaisement, est-ce qu'il est rempli? Oui, il est super bien rempli, ok, super. Maintenant, est-ce que ça a un impact sur ton environnement? Alors, oui, ça a un impact, mais c'est positif. Ok, super. Donc là, tu as validé que dans le futur, c'est nickel. Si par exemple, c'est pas nickel, et que la personne, elle te dit, par exemple, ou que toi, tu te dis à toi-même, non, ça me convient pas parce que si par exemple, je fais mon sport, si je fais un tour dehors, du coup, je vais passer moins de temps avec mes enfants, là, ça me convient pas du tout parce que, du coup, l'impact, il va être négatif. Je m'éloigne de mes enfants, donc je suis pas d'accord. Ou alors, si tu arrêtes de fumer et que tu manges, d'accord, tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas. Si ça va pas, dans ce cas-là, la question à te poser, c'est est-ce que ça va pas de manière dans un temps court, et du coup c'est juste que si tu expliques à tes enfants le bénéfice qu'il y aura derrière, ou peut-être que je sais pas, tes enfants, de trouver une alternative avec tes enfants par exemple, ou pour que quand même tu continues à le faire. Et si vraiment l'écologie n'est pas bonne, c'est-à-dire que non, en fait là j'y perds trop en faisant ces nouveaux comportements, tu refais l'exercice, ça veut dire que ta partie créative, il va falloir qu'elle trouve d'autres comportements. Et là surtout, ce qui est très intéressant, c'est à la fin de te dire ok, je vais m'engager à tester, mais surtout tu t'engages à tester ça pendant une certaine période, par exemple en 15 jours. Pendant 1 mois, je m'engage, donc tu fais un engagement avec toi-même, où tu demandes à la personne que tu accompagnes de s'engager avec elle-même, de tester ce comportement pendant 15 jours, peu importe ce qui arrive. Et du coup, pendant ces 15 jours, après, si ça va vraiment pas, elle pourra reprendre l'ancien comportement.
mais pendant ces 15 jours de s'engager à le faire. Du coup, l'engagement est très important, ça permet d'augmenter les probabilités que tu vas réussir à changer de comportement. Et une fois que tu prends pendant 15 jours, 3 semaines ces nouveaux comportements, tu as plus tendance à réellement continuer. Parce que comme tu as fait ces efforts-là, bah, tu vas te dire, bah oui, j'ai pas envie de fumer ou j'ai pas envie de manger trop, j'ai déjà fait ces efforts-là, bah, continuons. Et voilà, et si effectivement bah, tu reviens à ton ancien comportement, bah, tu refais cet exercice jusqu'à temps que tu trouves le comportement qui répond à ton intention positive et que tu arrives à mettre en place. Voilà mon petit loulou, le recadrage en 6 points. J'espère que tu as aimé cette vidéo. S'il y a des choses que tu n'as pas compris, ben, surtout n'hésite pas à me poser les questions. Je répondrai avec grand plaisir. Surtout, abonne-toi mon petit loulou. Je crois que là, on a atteint les 500 abonnés avant le 1er janvier 2020. Je voudrais vraiment te remercier, vous remercier tous de me suivre et de m'écouter et d'avoir partagé, d'avoir joué le jeu parce que voilà, on peut fêter ça ensemble, fêter le fait qu'on avance pour nos rêves. Voilà, je te félicite mon petit loulou pour tout ce que tu fais pour ta vie parce que sache que à chaque fois que tu fais un pas vers tes rêves, eh ben, tu transformes en fait ce monde, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, parce que le fait toi de gérer tes émotions ou d'aller vers la vie qui t'inspire, eh ben, ça va impacter tes proches et tes proches peuvent impacter d'autres personnes et du coup c'est en fait en effet ricochet. Rien que le fait toi de changer, ça va te permettre de faire changer beaucoup de personnes et donc les générations également futures. Un grand merci donc pour tout ce que tu fais pour toi, de m'écouter, de me suivre, de me faire confiance et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles clés. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas abonné, de partager encore et je te dis des gros bisous.